Bonjour à tous, on se retrouve après 2 semaines d'interruption pour la lettre 115, devant ce magnifique mur bleu dont je vous ai parlé, dans mon bureau fraîchement repeint et décoré, pas encore, mais bientôt décoré. On se retrouve donc pour la lettre 115. Alors hier je me disais, justement, j'avais pas très envie de lire Sénèque, mais finalement ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je me suis dit, souvent quand on n'a pas envie de lire Sénèque, c'est qu'on en a besoin. C'est un peu comme le sport, souvent on a un peu la flemme, on n'a pas envie d'y aller, mais c'est justement parce qu'on en a besoin. Et tiens, je me demandais, est-ce que ça marche pour le chocolat? Et avant que j'oublie aussi, je vous souhaite Félixit Annus Nous, que l'année nouvelle vous soit chanceuse. Alors Lucilius, dans cette lettre 115, s'inquiète de la façon dont il écrit. Et Sénèque lui dit en fait de ne pas trop prêter attention à la façon dont il écrit, mais plutôt à ce qu'il va écrire. C'est ce qui compte, c'est le fond de sa lettre. Donc ce qui compte, c'est plutôt ce qu'il veut dire, plutôt que comment il va le dire. Et d'ailleurs, Sénèque nous dit qu'un style raffiné, c'est souvent signe d'une âme qui est occupée par des futilités, donc qui se cherche elle-même et qui donc a un style un peu pompeux. Il dit qu'une grande âme, elle va parler de façon plus sereine, plus tranquille, plus calme. Et donc en latin, c'était remisius et securius. Il dit que même si on pouvait voir directement l'âme, donc si on pouvait accéder à l'âme directement d'un homme bon, on serait ébloui par sa beauté. On verrait comme elle est magnifique et on y verrait la justice, le courage, donc toutes les vertus, la tempérance et la prudence, mais aussi la frugalité, le contrôle de soi, la tolérance, la générosité, la bienveillance et l'humanité. On peut aussi y ajouter la prévoyance, la délicatesse et au-dessus de tout ça, la magnanimité. À cette vue, donc si on pouvait avoir accès directement à l'âme d'un homme bon, on ne pourrait que l'aimer et que l'admirer. Et elle ne nous demanderait pour l'admirer ou l'idolâtrer, comme les dieux, elle ne nous demanderait rien, pas des offrandes ou des sacrifices, elle ne nous demanderait à nous qu'une volonté droite et respectueuse, pia et recta voluntatis. Et donc évidemment, Sénèque nous dit, il ne demanderait pas toutes ces richesses ou tout ce qu'on pense devoir donner aux dieux pour qu'ils nous accordent de pouvoir les aimer. Alors pour le moment, en fait, nos yeux ne peuvent pas voir cette âme parce qu'il y a trop d'objets, trop d'apparences, trop d'objets brillants qui nous cachent la vue, qui nous bouchent la vue. Et il faudrait arriver à percevoir sa beauté, même si elle est enveloppée d'un corps repoussant. Et nous pourrons aussi alors percevoir, à l'inverse, ce qui est mauvais, sous des dehors appétissants, charmant. Et donc l'inverse est possible aussi. Pour le moment, nos yeux se gavent de luxe, de dorure, finalement en nous réjouissant d'un mensonge. Parce que par exemple, c'est pas parce qu'on va aller appliquer une dorure sur un meuble moche qu'on va pouvoir l'admirer parce qu'il y aura de l'or dessus, mais on sait tout de même qu'en dessous, le meuble est moche. Donc on se réjouit d'un mensonge, c'est ce que Sénèque nous dit. Beaucoup, en fait, n'ont qu'une... là aussi, j'avais noté les mots latins. Brateata felicitas, c'est-à-dire un bonheur de façade. Évidemment, ça m'a fait penser aux réseaux sociaux et autres, ou les photos. Il y a une chanson de Benabar sur les photos de vacances, tout ça, où on se force à être souriant parce qu'on veut avoir des beaux souvenirs. Et puis, en fait, peut-être que la photo n'est qu'une apparence et que tout le reste était pourri. Donc ce bonheur de façade, ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Et il dit que l'argent dévore tout. Parce que c'est ça qui va donner, alors, à l'époque de Sénèque, mais évidemment à notre époque aussi, si on y pense, c'est l'argent, c'est ce qui donne de l'importance aux gens et aux choses. C'est ce qui, pour la plupart d'entre nous, va faire qu'on accorde de l'importance ou qu'on considère quelque chose, c'est lié à l'argent.
On place, dit-il, le plus haut honneur dans la richesse, dans la possession, et la possession de l'or et de l'argent. Et on nous apprend ça tout petit. Donc, tout petit, on nous dit, ben voilà, ce qui compte, c'est d'avoir des sous. Et alors, il dit que nos mœurs sont tombées si bas que, alors, dans ce cas-là, quand on estime que l'argent et la richesse est le plus haut, eh bien, on nous apprend que la pauvreté entraîne une injure et finalement une honte, et que parce qu'elle est méprisée par les riches et qu'elle va être détestée par les pauvres. Et donc, dans tous les cas, la pauvreté est à rejeter, selon les gens qui mettent l'argent tout en haut de l'échelle de leur valeur. Et il dit que souvent les poètes, on retrouve chez beaucoup de poètes, les poètes vont renforcer cet amour de la richesse, allant jusqu'à présenter des héros qui vont préférer le profit à leur honnêteté. Donc ici, il cite plusieurs extraits d'œuvres poétiques. Donc par exemple, tout le monde veut savoir s'il est riche, personne ne veut savoir s'il est bon, en parlant d'un homme. Riche, je choisis de vivre, pauvre de mourir. Donc voilà, il y a toute une série de citations comme ça, où on voit que la richesse, la recherche de la richesse est mise plus en avant que l'honnêteté et d'autres valeurs. Mais attention, Sénèque nous rappelle que la cupidité n'échappe jamais au châtiment. Alors soit on sera puni de façon directe, soit en fait la cupidité, elle contient en elle-même son châtiment. Parce qu'en fait elle n'entraîne que tristesse. Tristesse soit de ne pas avoir quelque chose qu'on voudrait avoir, soit d'avoir peur de perdre ce qu'on a, soit de manquer une occasion d'avoir plus. Et donc, dans tous les cas, on n'est pas heureux. Mais il dit que souvent, alors ça on dit aussi, il y a un grand débat, est-ce que l'argent fait le bonheur? Et donc Sénèque nous dit, oui, mais on dit qu'un homme riche est un homme heureux, et on voudrait avoir autant que lui. Donc si quelqu'un nous disait ça. Mais il dit, oui, mais être riche, c'est à la fois avoir sa propre misère, et être en même temps un objet d'envie. Et si avant de vouloir devenir riche ou d'accéder aux grands honneurs, si avant de faire ça, on avait questionné ces gens-là, ces gens riches ou ces gens qui sont tout en haut de l'échelle, eh bien on aurait peut-être fait d'autres souhaits. La plupart du temps, ces gens qui sont tout en haut vont se plaindre de la situation qu'ils avaient avant. Et donc ils n'auraient pas voulu la quitter. La philosophie, il dit, ne t'apportera jamais ceci, donc ne t'apportera jamais tristesse et jamais regret. Jamais tu ne seras mécontent de toi. Et finalement, peu importe les mots avec lesquels on va le dire, pourvu que l'âme garde son harmonie, qu'elle reste grande, à l'écart des opinions des autres, et finalement même trouvant bon ce que les autres désapprouvent. Donc par exemple par rapport à la richesse, ben voilà, on va pouvoir se dire que ben non, moi je ne place pas l'argent dans la plus haute des valeurs. Elle estimera son progrès par la vie qu'elle mène et elle jugera qu'elle sait, donc ce qui irait vraiment qu'elle a la connaissance, quand elle ne désire pas et quand elle ne craint pas. Donc alors elle aura mis à l'écart à la fois le désir et la crainte. Donc, selon Sénèque, l'argent ne peut amener le bonheur parce qu'il entraîne le désir, donc d'avoir toujours plus, et la crainte de perdre ce qu'on a ou de manquer ce qu'on aurait pu avoir. Alors, on sait que certains sont prêts à tout pour s'enrichir, en reniant toutes les valeurs, toutes leurs valeurs peut-être, prenant des risques pour obtenir finalement ce dont ils vont très vite se lasser. Parce que Sénèque nous dit, ce qu'on peut avoir, en fait, on va vite le délaisser pour avoir autre chose. Et finalement, la punition, donc la punition de l'homme cupide, elle est intrinsèque à la cupidité, puisqu'elle l'accompagne. Elle va être basée sur des illusions, parce qu'on va croire qu'on sera aussi heureux que telle ou telle personne, si on a la même chose que lui, si on a la même
la même fortune, la même voiture, la même je ne sais pas quoi, en tout cas le même niveau de richesse. Mais qui nous dit finalement que cette personne, même si elle a toutes ses possessions, qui nous dit que cette personne est heureuse? Que ce n'est pas finalement une façade. Alors une façade peut-être pour nous, mais peut-être pour elle-même aussi, qu'elle s'illusionne elle-même en se disant que avec tout ce qu'elle a, elle se doit d'être heureuse, en tout cas selon les critères de notre société. Et finalement, peut-être qu'elle est vraiment heureuse, mais que nous, avec la même chose qu'elle, on ne serait pas dans le bonheur. Voilà, c'est la façon dont on va aborder les choses. Et finalement, la conclusion, c'est qu'il faut philosopher. Pour voir justement au-delà de ces apparences, ne pas s'arrêter à ça, ne pas s'arrêter à ce qu'on voit, à ce qu'on suppose. Donc un des 4 accords Toltec, c'est justement de ne pas faire de suppositions. Donc ça, c'est très difficile, c'est un des plus difficiles pour moi. De ne pas faire de suppositions pour découvrir justement les vraies richesses. Tout à l'heure, vous me direz, mais j'avais l'impression que la vidéo était complètement floue, et puis après j'ai nettoyé mes lunettes. Donc je me suis dit, ah non, c'était peut-être pas ça, c'était peut-être mon regard qui n'était pas bon sur ce que je vois, ou ce que je pensais voir. Donc voilà, il faut de temps en temps, par rapport à certaines situations, nettoyer les lunettes pour y voir plus loin que ce qu'on pense voir. Et je pense qu'on peut appliquer ça dans beaucoup d'aspects. En tout cas, moi, je vais m'y appliquer. Voilà. Alors, donc, vraiment, la phrase que j'avais retenue, c'était « Nunquam te paini tebi tibi ». Donc, jamais tu ne pourras regretter ou t'en vouloir à toi-même si tu fais de la philosophie. Donc, c'est vraiment, et ça, je le retiens, une pratique régulière qu'il faut avoir, évidemment. C'est comme le sport. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la lettre 116. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.